Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est GX. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review comme à mon habitude pour un téléphone résistant qui est IP68 et IP69K et en réalité c'est une version améliorée d'un modèle qu'on a récemment ouvert. Donc je vais pouvoir avoir un avis très concret sur le sujet. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'aujourd'hui on est parti pour la review du téléphone Cubo King Kong X Pro comparé à celui du Cubo King Kong X. Vous allez comprendre toutes les différences et évidemment on va le tester de fond en comble. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir le Cubo King Kong X Pro, une version au-dessus du King Kong X que j'ai récemment ouvert. Et on va regarder un petit peu les différences, évidemment. Et évidemment, voir si c'est un téléphone qui répond à ses critères et également à ses engagements. Donc on connaît bien le genre de packaging de chez Cubo. Voilà, c'est juste ici et on a la version normale juste à côté. Et on va voir les différences, je vous les explique juste après. En tout cas, on est parti avec l'unboxing du X Pro. Bon, déjà, ça sent bon et ça me fait plaisir. Et on a le modèle qui se révèle juste ici. Un modèle avec un écran à l'arrière et également des petits reflets métalliques et une surface un petit peu métallique et des bords qui sont évidemment renforcés parce que c'est un téléphone qui va être IP68 et IP69K. Il résistera aux chutes, à la poussière et à l'eau, et ce même en ayant cet écran à l'arrière, donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Bref, je peux tout simplement en retirer le film protecteur, même si on aura des informations dessus, comme la taille de l'écran, etc. Mais on va le révéler aujourd'hui tout de suite. Bref, c'est un design qu'on connaît bien si on a déjà vu la vidéo sur le King Kong X. Sur le côté, un petit bouton raccourci orange, de quoi mettre carte SIM, et on pourra mettre précisément 2 cartes SIM. De l'autre côté, bouton volume et power, bouton sur lequel on pourra avoir une empreinte digitale, un tour de cadre pour l'écran, et évidemment les objectifs sur les côtés, le haut-parleur placé en bas, bref, quelque chose de très sympa qui ressemble étonnamment à la version juste en dessous. On peut voir qu'il y a une légère différence entre la taille de l'écran, vu qu'avec la version Pro, donc celle-ci, on aura tout simplement un écran de 6,72 pouces contre du 6,58 pouces pour la version normale. Bref, il y a encore d'autres différences que je vais vous expliquer juste après, mais en tout cas, on est sur un téléphone qui est résistant, qui est waterproof, avec une particularité, comme vous l'avez vu, l'écran qui est à l'avant. Cet écran fait 1,85 pouces, et c'est un téléphone qu'on va pouvoir recharger à l'aide d'une prise en type C, donc le classique. Bref, je l'allume, je vais le paramétrer, et évidemment, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors concrètement, on aura des différences seulement sur la taille de l'écran, on aura un écran légèrement supérieur sur la version Pro, passant de 6,58 pouces à 6,72 pouces. On aura un meilleur CPU passant d'un Mediatek 7050 à un Mediatek 8200 et on aura 8 Go de RAM supplémentaire. Globalement, voici ici les différences. Mais sinon, on retrouve évidemment l'écran à l'avant, enfin à l'arrière, pardon. Et là maintenant, on se retrouve avec le téléphone dans les mains et surtout qui est tout simplement configuré. Et bon, évidemment, on a quelque chose de légèrement plus gros que la version juste avant, mais la différence n'est pas grande. Regardez un petit peu, on est sur quelque chose de très similaire, mais il y a un petit bout en plus. Et donc au niveau de la prise en main ça ne change pas grand chose. Bon, il faut savoir qu'on a le déverrouillage par empreinte digitale et ça évidemment à chaque fois c'est quelque chose qui est très réactif, donc pour ça c'est du 10 sur 10. Et ensuite on a aussi l'écran à l'arrière qu'on va regarder. Je vais pouvoir sélectionner l'horloge que je veux tout simplement, peut-être avec du orange comme ça ça respecte le code couleur qu'on a déjà sur le téléphone. Et voilà, si je retourne le téléphone on peut voir qu'il y a ce petit écran d'un peu plus d'1 pouce, presque 2 pouces. On a donc la date avec aujourd'hui on est vendredi, la date précise, aussi le pourcentage de batterie et surtout l'heure. Donc on a un accès rapide en faisant un petit clic comme ça et on pourra avoir aussi les notifications quand il y en aura et on pourra aussi avoir la batterie de façon beaucoup plus précise ici. De ce sens là on aura quelque chose, donc c'est une boussole, donc voilà, une petite boussole, ça peut être toujours utile et surtout quand ça fonctionne bien c'est parfait. On a aussi le retour caméra, alors ça c'est très bien, ça permet tout simplement de pouvoir avoir un retour caméra sur la meilleure caméra de ce téléphone qui est du 100 mégapixels. On a aussi le choix si on veut mettre de la musique. Bref, c'est pas mal, ça fait un élément de style très bien avec un petit rappel orange ici, mais surtout on a cette réelle utilité, il y a des informations qui s'affichent qui sont intéressantes et on a aussi le retour caméra qui est excellent. Bref, ensuite on aura tous les paramètres en fonction de cet écran qui est en 320 par 386 pixels et avec une taille comme je vous ai dit d'1,85 pouces. En tout cas sachez qu'on est sous Android 14, qu'on sera sur du 10 200 mAh, donc la même
même batterie que la version X. On sera sur du 256 Go de stockage, tout comme la version X. Cependant, la RAM, là, on passe un cap. On passe à du 24 Go de RAM au total quand on active les 12 virtuels, contrairement aux 16 Go initiales de la version Cubo King Kong X normale. Bon, alors globalement, sur du Android 14, on connaît déjà bien l'interface qui est bien intuitive. Et maintenant, on va tester l'écran de ce téléphone parce que vous allez voir que c'est quelque chose de très bien. On a aussi la Smart Key qui va vous permettre d'accéder à des choses très rapidement. Par exemple, en faisant un double clic, regardez ce qui va se passer. Je vais tout simplement activer le flash. Pour l'écran, pour aller sur du 144 Hz, et ça c'est un réel plaisir. Regardez un petit peu la fluidité, je ne sais pas si vous allez la ressentir, mais en tout cas, on est sur un écran de 6,72 pouces du 1080 par 2400 et le tout en 144 Hz. Alors ça va être excellent avec des jeux vidéo, mais on va se concentrer un petit peu sur YouTube et son écran. Et j'aime beaucoup cette vidéo pour tester les écrans parce qu'on peut réellement voir ce que ça donne sur une vidéo qui est bien détaillée. Donc là, je vais augmenter la taille maximale, enfin la qualité maximale, 1260p. Le lecteur ne bug pas, c'est simplement ma connexion et on a quelque chose de super. Là on peut voir que on a beaucoup de détails, ça fait plaisir, on peut avoir une bonne expérience visuelle directement sur YouTube. On a de bonnes couleurs, de bons détails et ça ça fait tout simplement plaisir. On peut voir la belle vidéo, ça fait plaisir et même sur des paysages ça va super bien rendre. Regardez un petit peu cette vidéo, on peut voir de super beaux détails. Regardez un petit peu ça. Moi j'aime beaucoup ce qu'on a actuellement en termes de vidéo et d'affichage. On peut voir aussi qu'il y a peu de bords noirs finalement pour un téléphone qui est résistant. Là ça va totalement. Et la caméra avant ne va pas elle gêner la vidéo, elle est bien intégrée. Mais évidemment si vous ne mettez pas la vidéo en full screen comme je le fais, vous aurez des bords noirs sur les côtés. Ça c'est le ratio de ce téléphone qui le veut. Bref, une bonne image et je valide cet écran pour le moment, mais vous allez voir que le plus impressionnant arrive avec les jeux vidéo. Niveau écran, rien à redire. On a une expérience légèrement supérieure parce qu'on a un écran légèrement supérieur, mais surtout on a beaucoup plus de hertz, enfin quelques hertz de plus. On passe à du 120 Hz pour ce qui était de la version King Kong X à du 144 Hz pour la version King Kong X Pro. Quelques hertz supplémentaires mais qui font toute la différence quand on l'utilise quotidiennement. Allez, maintenant on va écouter un petit peu de musique et c'est toujours le point sensible sur les téléphones résistants. On va voir d'où le son sort, c'est parti pour écouter ça. Concernant la sortie du son, ça va se passer par ici, exactement ici. Alors je pense que c'est pour des raisons de protection du téléphone. Si on veut un téléphone résistant qui résiste à l'eau et à la poussière, il vaut mieux qu'il y ait seulement une entrée et c'est ici. Cependant, ça va gêner quand on va tout simplement poser le téléphone à plat sur la table. Notre haut-parleur étant face à la table, ça va pas disperser le son de façon optimale. Cependant, quand on va orienter le téléphone ainsi, ça va le faire. On va avoir de quoi bien écouter et un bon son. Évidemment, ce ne sera pas un son d'enceinte, ça reste le son d'un téléphone résistant, donc les basses ne seront pas non plus prononcées évidemment, mais on a de quoi bien écouter des vidéos de façon très audible. Allez, maintenant on va tester la capacité graphique de ce téléphone quand on va être en jeu, notamment sur du Subway Surfer. Là on va pouvoir tester le 144 Hz de l'écran et également le Mediatek Dimensity 8200, précisément un MT 6896 octa-core. Donc bref, on a une différence qui se fait ici par rapport à la version d'avant. Là la version Pro aura un meilleur CPU, un peu plus de RAM et un peu plus de Hertz, donc on aura une expérience utilisateur un peu améliorée évidemment. Et le 144 Hz, on le ressent très bien sur ce Subway Surfer. Là, c'est vrai que c'est très fluide et ça fait plaisir. Je pense qu'une fois qu'on aura une habitude sur un téléphone avec autant de Hertz, on ne reviendra plus jamais à un téléphone qui en a seulement 60. Ça, croyez-le moi. Bref, aucun bug ressenti
une bonne qualité. Maintenant, on va mettre le téléphone au défi sur du PUBG Mobile qui nécessite un petit peu plus de ressources. Ok, eh bien on se retrouve sur PUBG Mobile et là, c'est un jeu qui est quand même différent en termes de ressources, hein. Ça demande plus de ressources. Généralement, le spawn, c'est une étape un peu compliquée. Là, on a quelque chose de bien qui est déjà très fluide avec très peu de bugs. Donc, c'est positif pour la suite, hein, tout simplement. Bref, on descend à toute allure sur la map et pour l'instant, aucun bug ressenti. Je pense que le CPU fait vraiment le travail, la RAM également. Et on a quelque chose de très joli, hein. Là, je pense que je vais être bluffé. Ok, donc quelque chose de très fluide. Évidemment, on ne sera pas sur du 144 FPS, hein, faut pas rêver non plus, mais on a quand même quelque chose de très bien. J'aime beaucoup le résultat qu'on a. Donc évidemment, c'est validé pour du PUBG Mobile. Je dirais qu'actuellement, on est entre, alors laissez-moi regarder, je dirais qu'on est entre 40 et 60 FPS, donc on a quand même quelque chose de bien sous le capot, hein. Passons maintenant à la caméra de ce téléphone. On aura à l'arrière du 100 mégapixels. Et plusieurs objectifs d'ailleurs. Ici on aura de l'Ultra HD. Je vais prendre en photo le faux bonsaï et voir ce que ça donne. Concrètement, on a quelque chose avec de bons détails, un bon flou à l'arrière en termes de flou de profondeur, des couleurs qui sont naturelles et pas trop retravaillées, c'est idéal pour avoir quelque chose de fiable à la réalité. Le vert est vert comme dans la réalité et j'apprécie énormément. Et là j'ai pu prendre le tronc d'arbre. Bon là on voit clairement que c'est un faux, mais au moins on voit précisément tout ce qu'il y a énormément de détails en mode macro. Le mode macro est super bien réussi et c'est un réel outil. Et me voici maintenant en fait avec une vidéo 4K. Alors on va regarder un petit peu la stabilité. On voit qu'il y a un travail de stabilité, hein. Là clairement on voit qu'il y a une technologie qui va rendre le tout bien stable et je trouve qu'on a quelque chose qui est stable. Ça fait plaisir. On a quelque chose de très bien. Et niveau détail, on va s'approcher par exemple ici. Est-ce que la mise au point se fait rapidement? Elle se fait rapidement, ça fait plaisir. Elle se fait de façon progressive et rapide. Donc, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer ce qu'il se passe dehors pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu quand on a quelque chose d'ensoleillé un tout petit peu. Ok. Le vert est vert, il est fiable à la réalité et ça fait plaisir, un bon résultat. Ok, maintenant je me filme avec la caméra avant qui a elle 32 mégapixels. Alors on a un peu moins de qualité en termes de mégapixels, on en a largement moins, mais quand je suis bien éclairé, on a quelque chose qui est plutôt bien. Bref, il y a quand même pas mal de détails, comme on appelle cela sur les photos. C'est tout simplement le fait que là, on voit ça fait plein de petits points de détails, on voit bien ma barbe, et on voit peut-être un peu trop bien justement, on voit tous les défauts entre guillemets. Mais en tout cas, on a quelque chose avec une colorimétrie qui a été retravaillée, peut-être un peu trop prononcée à mon goût. Et il faut être bien éclairé avec cette caméra pour que on ait un résultat optimal. Bref, en tout cas, ça passe. Évidemment, à l'arrière, c'est meilleur, mais on n'est pas non plus à plaindre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Cubo King Kong X Pro? J'ai envie de vous dire que c'est un téléphone qui va être super parce qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, également aux chutes au vu de sa conception. Malheureusement, le point noir, selon moi, ça va être le son. Le son, et on n'aura qu'une sortie, mais ça c'est commun pour les téléphone résistant, mais une fois qu'on le pose à plat sur la table, là on entend un peu mal. Mais sinon, quand on le tient, on a une très bonne expérience, un son qui est normal. Les points forts de ce téléphone, selon moi, ça va être son appareil photo arrière avec 100 mégapixels, son écran de 144 Hz et avec une taille légèrement supérieure à la version d'avant. Le tout en gardant la même batterie. Ils se sont pas dit on va augmenter la batterie parce que 10 200 mAh, ça correspond déjà à une très bonne batterie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus qu'un iPhone à l'heure actuelle, donc les derniers iPhones. Autant vous dire que c'est très bien. Le tout avec leur petite touche personnelle, ils ont laissé l'écran à l'arrière. Dans tous les cas, j'avais bien aimé la version X, donc la version Cubo King Kong X normale. Et du coup, la version Pro, je l'aime encore plus vu qu'on a des petites améliorations sur la RAM, sur le CPU et également sur l'écran. Le tout en gardant l'écran arrière qui fait la spécificité de ce téléphone. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le prix de cette version car le lien se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous trouvez que ça vaut le coup ou non pour ces petites améliorations. Je pense que c'est pas négligeable, 8 Go de RAM supplémentaire et changer de CPU, le tout en augmentant un tout petit peu la taille de l'écran, c'est pas démesuré. Ce qui aurait été démesuré, c'est d'augmenter la taille de l'écran de façon énorme. Bref, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. En tout cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.